Bonjour à tous. Les jets rugissent, la musique monte, et pendant un instant, il semble immortel. Top Gun a vendu au monde la vitesse, la fraternité et l'invincibilité. Mais derrière les lunettes d'aviateur et les sourires parfaits, quelque chose de bien plus sombre attendait. Le temps, la maladie, le silence, et l'effondrement lent et impitoyable de vies que nous pensions inébranlables. En 1986, Top Gun n'était pas seulement un film, c'était une détonation culturelle. Des avions de chasse fendaient le ciel bleu, de jeunes pilotes brûlaient d'ambition, et le casting s'est figé dans la mythologie de la jeunesse éternelle. Mais si le film promettait la gloire, la vie réelle, elle, n'accordait aucune pitié. Des décennies plus tard, les histoires derrière ces visages révèlent la survie, la perte et des fins bien éloignées du fantasme. Clarence Gilliard Jr., qui incarnait Sundown, est entré discrètement dans le film à seulement 31 ans. Son jeu était mesuré, professionnel, presque invisible à côté de personnalités plus flamboyantes. Né à Moses Lake, dans l'État de Washington, Gilliard a bâti une carrière marquée par la discipline, plutôt que par la domination. Hollywood lui faisait confiance, mais l'élevait rarement. Même après la reconnaissance obtenue avec Die Hard, il est resté cantonné à des rôles secondaires, respectés mais souvent ignorés. En coulisses, le diabète de type 2 a lentement remodelé sa vie. Ce qui avait commencé comme une gestion est devenu une limitation. L'énergie a décliné, des complications cardiaques ont suivi. Plutôt que de disparaître, Gilliard a redirigé son objectif. Il est devenu professeur à l'Université du Nevada à Las Vegas, formant de jeunes acteurs tout en luttant discrètement pour sa propre santé. En 2022, Clarence Gilliard Jr. est décédé à 66 ans, non pas sous les projecteurs, mais chez lui. Son héritage n'était pas l'excès, c'était l'endurance. Puis il y avait Frank Pesce, le barman qui ancrait l'arrogance du film dans la réalité. Né à New York, Pesce a travaillé sans relâche, apparaissant dans plus de 80 films. Pourtant, la reconnaissance lui a toujours échappé. Il se tenait aux côtés de légendes dans Beverly Hills Cop et Midnight Run, mais les projecteurs ne s'attardaient jamais. Les difficultés financières l'ont poursuivi pendant des décennies. Pesce a survécu au cancer pour ensuite affronter un ennemi plus cruel encore, la démence. La mémoire l'a abandonné, les répliques ont disparu, les visages se sont brouillés. Le métier d'acteur, la seule constante de sa vie, s'est effrité morceau par morceau. Sa dernière apparition dans Creed ressemblait à un adieu silencieux. En 2022, Frank Pesce est mort à Burbank, en Californie, laissant derrière lui la preuve que la persévérance ne garantit pas toujours la récompense. Au centre se tenait Tom Cruise, le visage de Maverick. À 24 ans, il est devenu la définition hollywoodienne de l'inarrêtable. Né à Syracuse, dans l'État de New York, Cruise a transformé son ambition en carburant. Mais la célébrité s'est accompagnée d'une pression incessante. Sa dévotion publique à la scientologie a brisé des relations et attiré l'examen constant. Chaque cascade devenait plus dangereuse, chaque film exigeait davantage. Os brisés, stress permanent et obsession du contrôle ont marqué ses années suivantes. Pourtant, il a refusé de ralentir. Top Gun Maverick a transformé la nostalgie en un triomphe à plus d'1 milliard de dollars. Passé la soixantaine, Tom Cruise pilote encore des avions, prend des risques physiques et porte des franchises entières à lui seul. La survie est devenue sa marque, à un coût que peu pourraient supporter. Face à lui se trouvait Val Kilmer dans le rôle d'Iceman. Froid, précis, inébranlable. Né à Los Angeles, en Californie, le talent de Kilmer était indéniable. Ses performances dans The Doors et Tombstone ont consacré son génie. Mais sa réputation l'a poursuivi. On le disait difficile. Des portes se sont refermées en silence. En 2014, un cancer de la gorge a tout changé. La chimiothérapie et la radiothérapie ont détruit sa voix. Parler est devenu mécanique. Jouer est devenu une question de survie. Pourtant, Kilmer a refusé de disparaître. Son documentaire, Val, a révélé un homme dépouillé de toute illusion. Son retour final dans Top Gun, Maverick, avec une voix assistée numériquement, a bouleversé le public. Ce n'était pas une performance, c'était un adieu. Val Kilmer est décédé en 2025, laissant la preuve que le courage murmure parfois. Anthony Edwards, le cœur du film dans le rôle de Goose, a offert une chaleur qui a rendu sa mort à l'écran inoubliable. Né à Santa Barbara, en Californie, Edwards a lutté contre le piège du typecasting après Top Gun. Hollywood se souvenait de Goose, mais doutait de son éventail.
En coulisses, des traumatismes plus profonds le hantaient. Des abus subis durant l'enfance ont refait surface sous la pression, nourrissant l'anxiété et le repli. Le salut est venu par la télévision. En incarnant le docteur Mark Green dans ER, Edwards a porté une charge émotionnelle semaine après semaine. Les récompenses ont suivi, le respect est revenu. Mais le prix à payer était lourd. Après près d'une décennie, il est parti pour se protéger. En 2026, Anthony Edwards vit discrètement, choisissant l'équilibre plutôt que la visibilité. Kelly McGillis a appris très vite que la célébrité n'offre aucune protection. Dans le rôle de Charlie, elle alliait intelligence et assurance, tenant tête dans un monde bâti sur la bravade. Née à Newport Beach, en Californie, ses premiers éloges dans Witness promettaient une carrière durable. Au lieu de cela, Hollywood s'est retiré silencieusement à mesure qu'elle vieillissait. Les rôles ont disparu, les traumatismes ont approfondi la perte. McGillis a survécu à une agression sexuelle, au SPTT et à l'addiction, des combats menés loin de l'écran. Plutôt que de courir après les applaudissements, elle s'est éloignée, choisissant la sécurité et la survie. Ses rôles ultérieurs reflétaient l'endurance, non le glamour. L'enseignement et le travail de reconstruction ont remplacé les tapis rouges. Kelly McGillis ne s'est pas effacée, elle s'est échappée. L'autorité prenait forme avec Tom Skerritt dans le rôle de Viper, une présence définie par un commandement calme plutôt que par le volume. Né à Detroit, dans le Michigan, Skerritt a bâti sa carrière par la persévérance, sans raccourci. Même après des percées dans MASH et Alien, la stabilité ne s'est jamais vraiment installée. Chaque succès exigeait une nouvelle preuve, une nouvelle performance pour justifier sa place. Hollywood ne l'a jamais couronné, il l'a mise à l'épreuve. Le soulagement est finalement venu par la télévision, où la profondeur comptait plus que le box-office. Picket Fences lui a offert l'espace pour maintenir une autorité émotionnelle sur plusieurs années, lui valant un Emmy et une reconnaissance attendue depuis des décennies. À plus de 90 ans, il reste respecté, non pour le spectacle, mais pour l'endurance. Une brève douceur est apparue avec Meg Ryan dans le rôle de Carol, Bradford, un contraste discret face à la bravade du film. Née à Fairfield dans le Connecticut, Ryan est devenue presque du jour au lendemain l'idéal romantique d'Hollywood. Mais la perfection est devenue une cage. Lorsqu'elle a défié les attentes et choisi le risque plutôt que la répétition, le retour de bâton a été rapide et impitoyable. L'obsession médiatique a réduit sa carrière à l'apparence et aux rumeurs. Les rôles ont disparu, au lieu de mendier la relevance, elle s'est éloignée, revenant plus tard comme réalisatrice et conteuse. Sa survie n'était pas accidentelle, elle était choisie. L'intensité est arrivée avec Michael Ironside dans le rôle de Jester, une présence qui semblait moins une performance qu'une autorité vécue. Né à Toronto, dans le Canada, Ironside est devenu l'homme de poigne d'Hollywood, l'acteur que les studios appelaient lorsque la menace, la discipline ou le danger n'avaient pas besoin d'explication. Sa voix seule pouvait dominer une scène. Mais hors caméra, son corps est entré dans une guerre qu'il a à peine survécue. Le cancer est venu non pas une fois, mais plusieurs fois, thyroïde, intestin, prostate, chaque diagnostic lui arrachant quelque chose. La chirurgie a drainé sa force, la récupération l'a humblé. La puissance physique qui définissait son image s'est transformée en douleur et en fatigue. Pourtant, Ironside a refusé l'effacement. Quand son corps affaiblit, sa voix perdura. La survie n'a pas mis fin à sa carrière, elle l'a définie. Tim Robbins est émergé dans le rôle de Merlin, l'intellect discret dans un film obsédé par la vitesse et la bravade. Né à West Covina, dans la Californie, Robbins n'a jamais parfaitement correspondu aux attentes d'Hollywood et n'a jamais essayé. Le succès est venu tôt, mais le confort ne l'a jamais suivi. Lorsqu'il a parlé ouvertement contre la guerre, le pouvoir et le silence de l'industrie, des portes se sont refermées, sans explication. Même après avoir gagné un Oscar pour Mystic River, l'élan s'est essoufflé. Les réunions ont disparu, les projets se sont effondrés. La célébrité est restée, mais l'accès s'est évaporé. Robbins a fait un choix rare, se taire pour survivre ou parler et en accepter le prix. Il a choisi la conviction, échangeant la domination grand public contre l'intégrité créative et la substance plutôt que la permission. L'autorité est revenue sous forme humaine avec James Tolkan dans le rôle de Stinger, un homme dont l'immobilité commandait plus que les cris ne l'auraient jamais fait. Né en 1931, Tolkan portait une discipline forgée bien avant Hollywood, forgée par un service militaire interrompu par une maladie cardiaque et l'acceptation silencieuse des limites. L'industrie ne voyait qu'une chose en lui, le commandement.
Proviseurs, officiers, des hommes qui faisaient respecter les règles sans jamais les enfreindre. La vulnérabilité n'était jamais écrite pour ces rôles. Tolkien a accepté cette place sans ressentiment. Il a bâti une carrière sur la fiabilité, non sur l'ego, devenant inoubliable par la retenue plutôt que par le spectacle. Sa présence rappelait que l'autorité n'exige pas l'attention, elle la mérite. Enfin vint Rick Rossovich dans le rôle de Slider, un homme dont l'histoire ne s'est pas terminée en tragédie, mais par une décision. Né en 1957, Rossovich a goûté au succès précoce, se tenant aux côtés d'icônes montantes. Mais lorsque l'élan s'est essoufflé, il ne l'a pas poursuivi. Aucun scandale ne l'a forcé à partir, aucune maladie ne l'a éloigné. Juste de la clarté. Hollywood demandait une fin constante, une disponibilité permanente, un sacrifice constant. Rossovich a refusé. Il s'est retiré selon ses propres termes, choisissant la vie privée plutôt que les applaudissements, la paix plutôt que la poursuite. Dans une industrie qui autorise rarement les sorties propres, Rick Rossovich en a pris une et ne s'est jamais retourné. Il régnait autrefois sur les cieux, intrépide et inoubliable, mais le temps nous rappelle que la célébrité ne protège jamais, elle ne fait que retarder la réalité. Quelle histoire vous a le plus marqué et quelle fin vous fait encore le plus mal? Partagez votre avis en commentaire, aimez la vidéo et abonnez-vous pour plus d'histoires hollywoodiennes inédites. Merci d'avoir regardé.